Bonsoir à tous, il est 19h à Tahiti, 19h30 aux Marquises et 20h au Gambier. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Le bilan s'alourdit à Mayotte au lendemain du passage du cyclone Chido. Au moins 14 morts sont officiellement comptabilisés, mais les autorités s'attendent à un drame humain et sanitaire. Le 101e département français est aussi le plus pauvre. Presque toutes les maisons en tôle se sont effondrées et envolées. Pour en parler, mais aussi pour évoquer la politique locale et nationale, la sénatrice Lana Tetuanui est notre invitée ce soir. Elle nous dira aussi si elle pense aux prochaines élections sénatoriales. Un seul SMIG et 8 bouches à nourrir. C'est le quotidien de nombreuses familles où chaque franc compte. Avec l'inflation, la préparation des fêtes n'a pas la même saveur. Et les adultes devront se priver, mais organisent aussi la solidarité. Et puis notre rubrique Fénois d'avant avec un saut en 1996 où familles et commerçants préparaient Noël. De quoi se replonger dans la décoration et les tendances aux rayons jouets d'alors. La situation est chaotique à Mayotte dans l'océan Indien. Le bilan est encore provisoire après le passage du violent cyclone Chido. Au moins 14 personnes sont mortes, mais le préfet annonce s'attendre à des centaines, voire des milliers de décès. Le département le plus pauvre de France se retrouve dans une situation sanitaire dramatique. Toutes les habitations précaires ont été détruites et aujourd'hui, l'île est coupée du monde. Le point avec Nakia Dani d'Outre-mer la Première. C'est une barge à l'arrêt à l'image de toute une île qui est dévastée, confinée et coupée du monde. Au lendemain du passage du cyclone le plus violent à Mayotte depuis les années 30, ces mères de famille ont vu leur dernière heure arriver. Le matériel, on va réparer, mais notre corps, on ne va pas réparer. Dieu merci, on est vivant. À Paris, la cellule de crise interministérielle est activée et les urgences sont nombreuses. L'habitat précaire a été entièrement détruit. Évidemment, les bâtiments publics, les écoles et autres seront réquisitionnés pour protéger les personnes, qu'elles soient d'ailleurs en situation régulière ou irrégulière. Aujourd'hui, il faut sauver des vies humaines, il faut héberger les hommes, les femmes, les enfants. Pour ce qui concerne l'habitat, qui est l'habitat en dur, il a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert aussi, donc il faudra sans doute que les habitants puissent, là encore, se réfugier dans des bâtiments publics. Des campements sont envisagés dans les prochains jours pour la population sans logement. Des renforts de gendarmes, de militaires et de personnels médicaux seront envoyés sur place. Mais là aussi, on va dans les prochains jours amener sur place un hôpital de campagne. D'aujourd'hui, demain jusqu'à mercredi, il va y avoir 5 vagues successives de renforts pour la sécurité civile. Ça fait à peu près 800 personnes. Une organisation logistique sans précédent à Mayotte, alors que de nombreuses infrastructures sont endommagées. Réseau routier, électrique, téléphonique, problèmes d'eau, d'assainissement ou encore l'aéroport. Pas question d'avoir des atterrissages, notamment d'avions commerciaux. On va avoir 2 Dash, on en a un et un autre qui va être en renfort, 2 avions de type CASA et un gros avion militaire de type 400M qui vont assurer chacun à leur tour et en permanence ce pont aérien. La Marine nationale va mobiliser des navires, notamment le Champlain et le Marion Dufresne. À partir du Champlain, qui a une grosse capacité d'emport, on aura des containers, par exemple des rations de combat, etc. Un dispositif de secours d'envergure qui ne laisse guère de doute sur le lourd bilan humain et matériel en perspective. Lana Tetuanui, bonsoir. Bonsoir Lucille, et puis je profite de l'occasion de saluer l'ensemble des Polynésiens et les Polynésiens qui nous regardent ce soir. Vous êtes donc sénatrice de l'Union centriste. On vient de voir la situation catastrophique à Mayotte. Comment regardez-vous l'organisation des premiers secours qui vont être dépêchés sur place ? Je suis de tout cœur avec la population de Mayotte. C'est dramatique ce qui arrive. À quelques jours où certains vont fêter Noël dans la paix, aujourd'hui, ces familles ont tout perdu. L'État est sur déjà l'île. Les forces de l'État sont déjà actifs depuis 24 heures. J'en appelle ici solennellement à la solidarité des Polynésiennes. Surtout, si nous pouvons nous unir pour apporter des aides en aliments, en vêtements surtout, pour tous ces enfants
qui n'ont plus rien aujourd'hui. Vous voyez sur les images que nous découvrons ce soir, des mères de famille qui n'ont plus rien. Aujourd'hui, c'est catastrophique. J'en appelle à la solidarité des Polynésiens. C'est bien sûr une catastrophe naturelle aggravée par le réchauffement climatique, mais au vu de la pauvreté, du manque d'infrastructures, des pénuries en eau potable régulière, l'État a-t-il aussi failli en amont selon vous? Oui, parce que la situation de Mayotte est assez, est assez unique en France, puisque c'est un département, on le sait tout ça. En temps normal, ils rencontrent déjà des problèmes structurels. Je veux citer ici l'eau potable, la sécurité, parce que Mayotte accueille toute cette immigration clandestine qui vient des Comores. Aujourd'hui, ce qui est difficile à identifier, qui sont les vrais habitants de Mayotte et ceux qui sont arrivés surtout Bruno Retailleau a dit que c'était des vies humaines. Donc pour le moment, il n'y a pas de distinction. Aujourd'hui, on parle de vie humaine. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de vie humaine. Dire aujourd'hui que l'État a failli, enfin, je veux rappeler quand même ici que non. L'État a quand même envoyé tous les moyens, et je veux citer par exemple dans la loi de finances que nous avons votée l'année dernière en métropole, beaucoup d'argent ont été mis à disposition de Mayotte. Et je veux rappeler aussi ici, c'est un département. Contrairement à la Polynésie, nous sommes une collectivité. Tout à fait. Au plan national, on l'a vu, un nouveau Premier ministre vient d'être nommé, François Bayrou. Les travaux parlementaires sont en stand-by pour le moment. Quelles conséquences cela a-t-il pour la Polynésie ? Alors, je tiens quand même à saluer la nomination du nouveau Premier ministre, et nous sommes impatients quand même de savoir qui sera le prochain ministre des Outre-mer qui sera nommé dans les jours qui arrivent. Là où je tiens à préciser, puisque le budget de la nation n'a pas pu être voté au Parlement, mais la semaine prochaine, la loi spéciale sera votée par les deux chambres. Et il est important pour moi de préciser ici que sans budget, nous aurons un peu quelques problèmes, je veux dire, au niveau des dotations. Et en particulier, j'ai une pensée très forte pour les projets de nos communes polynésiennes, surtout avec des cofinancements en provenance de l'État, d'ailleurs confirmés par les services du Haut-Commissariat que j'ai eu au téléphone pas plus tard que ce matin. Ils sont dans l'incertitude. Ça pourrait prendre du retard, c'est ce que vous craignez ? Ça pourrait prendre du retard, mais il faut absolument qu'il y ait un nouveau gouvernement, et il faut absolument qu'il y ait un projet de loi de finances déposé au Parlement. Alors, le Sénat sera renouvelé pour moitié en 2026. Il est renouvelé par moitié tous les 3 ans. Il y a encore un petit peu de temps, mais est-ce que vous pensez déjà à votre succession et à votre candidature ? Sur ce sujet-là, Lucille, j'aviserai, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une étape plus importante que les sénatoriales du mois de septembre 2026. Il s'agit des municipales. Rien ne sert de courir, il faut partir au bon moment, j'aviserai. Avec quel type de relation vous entretenez aujourd'hui avec le Tapura ? J'ai de bonnes relations avec mon parti, tout simplement. Donc vous avez réintégré le parti. C'était un coup de sang au moment des législatives anticipées. Je pense que j'ai déjà répondu à cette question-là, et exactement sur ce même plateau. Donc aujourd'hui, vous repartirez avec le Tapura quoi qu'il arrive. Je suis Tapura. Une dernière question sur le budget 2025 de la Polynésie qui a été adopté cette semaine. Vous n'étiez pas là physiquement, mais vous êtes aussi représentante Tapura. Qu'est-ce que vous pensez de ce que le ministre des Finances appelle des ajustements fiscaux ? Je tiens à rappeler, si les élections générales a mis le Tapura dans la minorité aujourd'hui, la majorité actuelle avait fait campagne sur les fameux 1% de la TVA sociale. Je rappelle à l'ensemble de la population qui nous regarde ce soir, où ils ont dit que c'était à cause de ces 1% de la TVA sociale que les prix avaient flambé.
là, on voit arriver les nouvelles taxes. Aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup de familles ont du mal à joindre les deux bouts. Et avec ces ajustements fiscaux qui arrivent, on en reparlera peut-être aux prochaines élections. Merci Lana Tetuanui d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous êtes sénatrice de l'Union centriste. Merci. Merci Lucille. Le coût de la vie et l'inflation, justement, frappent encore plus durement les familles modestes. Peu de revenus et la vie chère obligent à se priver, période de fête ou pas, lorsqu'un foyer entier vit avec un seul SMIG. Illustration dans une résidence de Titioro à Papeete, où les habitants y ont organisé la solidarité. Ismaël Tayata, Mirko Vanfo. Il faut être fort pour garder le sourire quand la vie ne vous sourit plus. 5 adultes, 3 enfants et un seul salarié. Cette famille vit avec un peu plus que le SMIC. Difficile dans ces conditions de finir le mois. Ce prix, on ne mange plus beaucoup de viande. On mange plus qu'on aime bien manger quand on avait bien les moyens. Donc à Noël, il n'y aura plus d'huîtres, il n'y aura plus de langoustes. Alain touche une maigre retraite. Il l'utilise pour payer les soins de sa femme. 1 an maintenant qu'elle a arrêté de travailler. Pour les fêtes, les adultes se contenteront de peu. Les enfants, eux, en revanche, garderont toujours en mémoire la magie de Noël. Poitrot, encore, le poitrot coûte presque 1000 balles. Soit du poulet, c'est le moins cher. Ou les boîtes de conserve, sardines, avec le riz. Au moins, c'est Noël. Ça, le papa, il assure, oui. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Le fiston assure les cadeaux des enfants. Ah, pour ça, il manque de rien. Quoi. Pour nous, l'important, c'est les enfants d'abord. Depuis 4 ans, Charles préside l'association de la résidence. Que ce soit financier, administratif ou d'ordre professionnel, quand il y a un problème, il est l'homme de la situation. Là, la semaine prochaine, je vais accompagner une famille à ce que monte un dossier à l'IOM, justement parce qu'elle est arrivée à un moment où la vie est insupportable pour eux. 12 ans maintenant que Charles habite ici. Son objectif, faire de cette résidence un havre de paix, un lieu où tout le monde se respecte. Pour ce faire, il a mis en place plusieurs projets. Ça c'est ce qu'on fait toute l'année, toutes les ans. Bon, après, voilà, la fête des mères, on est allé chercher des bouquets de fleurs. Donné pour tous les mamans, la fête des mères. On a fait un dîner le 7, il y a 2 semaines de ça. Que voici, voilà. Un tamarin, on paye pour tout le quartier. Là, c'est tout le quartier qu'on a fait. On a fait un tamarin pour tout le quartier et tout ça. À la résidence Timiona Papeete, il y a 36 logements et presque autant de familles qui ne souhaitent qu'un seul cadeau pour Noël, une baisse conséquente du coût de la vie. Un peu de magie pour les plus fragiles ce matin avec le Ride des Pères Noël organisé par l'association Tahiti Biker. Les motards, déguisés en Père Noël ou en lutin, se sont rendus jusqu'à l'hôpital du Taoné, au chevet des enfants malades, afin de leur remettre des dons. Reheina Jarian, Patrick Tinsing. Fini l'époque du Père Noël avec son traîneau. Cette année, il est au volant de sa moto. Une scène atypique qui attise la curiosité des plus grands, mais aussi des enfants. Au programme, un parcours entre le pont de la Punarou et le CHPF afin de marquer le coup. Ça nous tient à cœur, on est tous des usagers de la route et c'est important de montrer que voilà, il y a des dimanches où tout le monde est sympa, tout le monde roule sympa. La semaine, on est tous un peu coincés dans les bouchons. Aujourd'hui, ça va être beaucoup plus cool et c'est une manière vraiment de rendre hommage à la route et puis aux usagers de la route aussi. Arrivé à l'hôpital, c'est la file d'attente pour déposer ses dons. Les enfants sont en première loge pour assister à ce spectacle. Un véritable moment d'évasion pour ces jeunes. Ça fait du bien, c'est pour les enfants. C'est une belle initiative. Et voilà, ça a fait plaisir ma petite. Le fait justement de voir autant de motards. Les motards avaient le choix. Soit ils donnaient un jouet neuf, non emballé, comme ça on sait à quel... après ils le feront. Ou alors on donnait une enveloppe avec la somme de son choix dedans. En charge de récupérer les enveloppes, l'association Perehauhere Otetama salue cette initiative. C'est pour aider les enfants hospitalisés, tant au niveau des EVASAN, parce qu'il nous arrive parfois d'avoir des parents qui n'ont pas les moyens de se payer leur passeport. C'est là que nous agissons. Nous devons renouveler tous nos ordinateurs pour les personnes, pour les enfants qui vont rester plus longtemps dans le service. Donc ça coûte. Et c'est pour ça qu'on fait appel aux donateurs
de bien vouloir nous aider. Au total, 98 000 francs ont été récoltés grâce à la générosité des riders. Un petit moment de bonheur pour redonner le sourire à ceux envers qui la vie n'a pas toujours été tendre. Un grand concert œcuménique se déroule en ce moment même sous le chapiteau de la mairie de Papara jusqu'à 20h. Tout l'après-midi, les différentes religions ont entonné des chants de Noël. Une centaine de personnes sont présentes dans le public et parmi elles, Reheina Jarian et Dylan Fels qui étaient sur place à la rencontre des confessions. Bonsoir Lucille, bien comme vous pouvez l'entendre juste derrière moi, l'ambiance est au rendez-vous ici à Papara. À savoir qu'au moment où je vous parle, bien sur la scène, ce sont les pentecôtistes qui sont en train de performer. À savoir que 8 religions ont été conviées à cet événement et que donc chaque confession a 15 minutes de passage sur scène. La population, elle aussi, a répondu présente pour cet événement. Regardez, certains ont donc mis leurs vêtements rouges et blancs. On peut vraiment dire que c'est Noël avant l'heure ici. Je vous propose de regarder de ce côté-là. Des gradins ont été mis en place spécialement donc, pour cet événement. Même s'ils ne sont pas encore remplis, le public commence à arriver petit à petit. En tout cas, pour avoir plus d'informations donc, sur ce concert, j'ai à mes côtés Fabien Rima, premier adjoint au maire de la commune. Fabien, Yorana. Yorana. C'est important pour la commune de mettre en place ce genre d'événement? Tout à fait. Tous les ans, Tamana met en place la soirée œcuménique pour rassembler toutes les confessions religieuses en un seul lieu, pour fêter aussi l'arrivée de Noël et fêter aussi la croyance pour Jésus-Christ. Le fait de rassembler toutes les confessions religieuses ici, on peut dire que c'est symbolique? C'est symbolique parce que toutes les confessions, ils ont un point en commun, c'est l'amour de Jésus-Christ. Merci beaucoup Fabien pour toutes ces précisions. Et puis pour rappel, ce concert prendra fin à 20h. Le Hiva-Taravana a bravé les averses hier soir à Punaouia. Après 1 mois et demi de préparation, les quartiers ont défilé sur le thème des cartoons d'enfance. Entre les chars colorés et les chorégraphies déchaînées, le public nombreux a apprécié le spectacle. Retour sur cette soirée avec Mélissa Chong et Dylan Fels. Aladdin, Mickey et Minnie, Naruto, les Wings ou encore Coco ont enchanté la mairie de Punaouia, de quoi impressionner les spectateurs de cette parade aux 1001 couleurs. Tout le monde a fait un gros effort aujourd'hui pour donner une belle prestation ce soir et Karen a dit, c'est magnifique. Je suis venue soutenir ma belle-fille, Tapuna. C'est Mickey. Voilà. Qu'est-ce que tu penses des chars, des danses? Magnifique, tous les ans ça change. Ça change de motif. Et c'est éblouissant aussi, c'est très très beau. Oui. Les chars, c'est bien illuminé, c'est bien fait, là il n'y a rien à dire. Et les danses, alors là, on est vraiment en 2025-26. Au total, 5 quartiers de la commune ont participé au Hiva-Taravana sous le thème des cartoons d'enfance avec beaucoup de fierté et de joie. Entre les chars et les costumes, les habitants ont redoublé d'efforts pour se faire remarquer. C'est chouette, on s'amuse. Et c'est une première pour moi parce qu'on ne m'avait pas accepté l'année dernière parce que j'avais que 8 ans. Du coup, normalement, ça doit être pour les grands, mais à nous, c'est de 9 ans. Du coup, j'ai voulu participer. Ça fait toujours plaisir de représenter un quartier et d'autant plus que nous sommes présentés devant le monde. Et au jour d'aujourd'hui, on a besoin justement de présenter les gens qui n'ont pas l'habitude de sortir de chez eux. Nous, c'est surtout de la mixité sociale et c'est une fierté ce soir d'être présent avec tout le monde. C'est 1 mois et demi de préparation et ce soir, c'est la consécration de cette préparation. Donc, une fierté pour nous. En plus, on représente notre thème, c'est les fées. Mais on a choisi les fées de la vallée de la Punaru parce que la Punaru, c'est notre emblème et c'est notre culture. Le quartier de Tahapuna décroche la première place du podium et laisse exploser sa joie. Dans les jardins de la mairie, la magie des cartoons d'enfance laisse désormais place à la féerie de Noël. Comme chaque dimanche, nous jetons un œil dans le rétroviseur à présent avec notre rubrique Fénois d'avant. Il y a près de 30 ans, familles et commerçants préparaient déjà Noël et déjà l'influence des films et des dessins animés guidait les choix de jouets. Caroline Jouret. Le
voici revenu, le temps de Noël et de ses traditions. L'ambiance se prépare et la tendance actuelle est à l'authenticité du décor, un doux mélange de sacré et de féerique. Les incontournables sapins synthétiques sous nos latitudes se parent de rubans et de branchages dorés parsemés ci et là d'angelots blancs et nacrés. Des symboles religieux mais aussi du rêve et de l'espoir, tandis que s'allongent les listes au Père Noël et que les enfants n'ont jamais été aussi sages. À l'approche de Noël, l'activité commerciale revêt une tournure exceptionnelle. Commerçants et clients sont tous de connivence avec le Père Noël pour le plus grand plaisir des petits et des grands. En attendant le 25 décembre, le Père Noël doit remplir sa hotte. Il n'y a pas d'âge pour jouer, mais chaque âge a ses jouets. Les fabricants compliquent les choses. Chaque année, l'éventail du choix est de plus en plus large. La diversité des jouets par leur forme, leur couleur, leurs matériaux et leurs normes de sécurité fait que l'on s'y perd un peu. L'influence de certaines séries télévisées, le succès de certains jouets devenus des grands classiques tant pour les garçons que pour les filles, évite des erreurs d'aiguillage. Enfin, l'actualité cinématographique lance des modes, celle de cette fin d'année 96, les poupées Esmeralda inspirées du dernier film de Walt Disney, Notre-Dame de Paris. On va être en mesure de les fournir à la fin du mois parce qu'en France le film sort là en ce moment et donc on était obligé d'attendre la sortie du film pour avoir les poupées. Ne pas se tromper, éviter les déceptions, voire les larmes, le parcours du Père Noël est sportif. Un peu d'entraînement, de bons réflexes et le tour est joué. La magie du 25 décembre, ça n'est pas si difficile. Et avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'un des principaux titres. La situation est chaotique à Mayotte, dans l'océan Indien, après le passage du cyclone Chido sur le département le plus pauvre de France. Un premier bilan provisoire fait état d'au moins 14 morts, mais les autorités en redoutent davantage. L'habitat précaire a été entièrement détruit et l'aéroport reste fermé pour l'heure. À la une de Tahiti Info, demain, un refuge contre l'isolement des seniors, le Fare Puarama. À suivre, 2 épisodes de la série Nautilus, puis le documentaire Le mystère des reines guerrières d'Assyrie. L'information locale continue dès demain matin, 6h en radio, avec Axel Mézinel et Abinera Tematahotoa. Demain soir, à cette même place, 18h30, Belinda Tumatariri, 19h, Ayata Tarahu. On se quitte sur les meilleures images du Heiva Taravana de Punauia hier soir. Très belle soirée sur la première. À bientôt. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet